Bonjour à tous et bienvenue donc dans Bref Frontières RPG. On se retrouve aujourd'hui pour la Grande Gaïa Chronicle Défaite et Avenir. Donc c'est contre l'armure enflammée et maudite. Le niveau 3, celui où est-ce qu'on peut pas ressusciter, avec les gemmes en tout cas, et qui coûte 50 d'énergie. Donc pour le défi, au lieu d'utiliser des exclus comme les deux premières fois où je l'ai passé, cette fois-ci j'ai utilisé donc des unités issues de la version que tout le monde a. Avant de vous parler de l'équipe, donc je vais vite fait parler du premier, je vais appeler ça le stage, premier stage contre Vishra. Donc il faut, ne faites pas de Fujin dès le début du combat parce qu'il va débuffer. Donc ça sert à rien, enfin vous avez gâché une Fujin pour rien. Attendez le second tour et puis en plus s'il tape pas très fort vous pouvez passer. Allez, le premier tour sans garde et le second tour aussi. Après, vers le troisième, il commence à utiliser des habilités, donc vaut mieux avoir le mitigeur de près. Donc l'équipe, je suis le schéma habituel. J'ai toujours un heal, là c'est Irvis. Irvis qui a donc le Graal et l'emblème parfait d'Elgaia. Ensuite, mitigeur, donc c'est Krantz que j'ai eu lors de la dernière semaine de l'anniversaire de Bref Frontières, quand c'était 50% cette étoile et 50% pour les 3 dernières exclus. Qui est très bien en fait, cumulé au buff rec de Nador, il est parfait. Il permet en fait quand il n'y a pas trop de dégâts de soigner. Après, est-ce qu'il remplace pas totalement un soigneur? À voir après avec les hottes et tout comment ça peut se passer, mais il est bien. Je suis pas trop déçu, bah, ça a été longtemps mon leader sur US, bon là j'ai changé, mais voilà. Ensuite, une unité qui est une exclue, mais bon, c'est l'unité alliée, c'est Magena. Après, voilà. Je vais pas me priver au niveau des alliés. Ensuite, là, voilà. Donc là, il y a le truc chiant, c'est que Shida va désactiver vos leader skills. Vous allez voir, ouais, vous allez voir là, oui, arc, c'est ça. Arc qui va passer de 16 000 à 11 000. Donc premier tour, il n'y a rien. Second tour, il n'y a rien. Troisième tour, Shida part. Et Vishra paraît. Donc je vous conseille de lancer l'UBB de Magena parce que ça pique un peu. Ou sinon faire garde et mitiger. Mais normalement, enfin, lors du premier combat contre Vishra, vous avez rempli l'UBB. Donc autant l'utiliser et pas trop perdre de DPS. Donc voilà, vous voyez, hop, overdrive, on lance l'UBB et c'est parti. Vous pouvez aussi commencer à préparer l'UBB lors du second tour. Ensuite, donc l'équipe, oui voilà, donc Magena en leader allié pour son leader skill. Ensuite, elle a le buff multi-éléments, elle retire les altérations, elle donne les hottes, elle donne des CC autour, elle donne des CC instant. Donc Magena très utile. C'est une exclue, mais vu que c'est une unité alliée, après c'est, enfin, voilà pourquoi je l'utilise. Je vais pas me priver aussi d'utiliser un allié qui est une exclue. Ça vous oblige pas à l'avoir, donc voilà. Ensuite, donc nous avons le trio qui est composé donc de Libera. Libera qui est une bonne unité, je trouve. Elle donne des CC quand on est tapé, elle buff terre et foudre et elle convertit la rec en attaque. Donc combiné à Nador, donc Nador est très très bien sur ce coup-là parce qu'elle donne un buff attaque. Bon, c'est pas aussi puissant que celui de Cornelius, mais bon, il n'y a pas l'attaque élémentaire. Mais elle va aussi buffer défense, ce que ne fait pas Irvis contrairement à Elimi. Et vu que je peux pas avoir une riche, voilà. Et elle va en plus buffer reg, donc comme je disais, pour le hot de Magena, pour le soin de Krantz et même pour les soins en général, ça va être bien. Et en plus pour la conversion d'attaque de Libera, c'est le top. Et Arc qui est là donc pour donner plus de hits, donc pour permettre d'appliquer le Hokuto no Ken. Alors pourquoi du Hokuto no Ken? Vous allez me dire dans le troisième stage, il y a 4 unités, tu as dit la dernière fois que c'était pas, enfin, c'était pas conseillé. Alors j'ai fait des essais avec Griff, Roa, Nador, enfin j'ai fait plusieurs essais. Et ce qui m'a permis en fait de passer le plus facilement, j'ai même essayé avec Yura et tout, le plus facilement, enfin le mieux, le, le dernier combat, oui, parce que c'est le plus dur, c'est la méthode Hokuto no Ken. Je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, j'aime bien cette Grande Gaïa Chronicle, je trouve qu'elle est bien. Elle est bien équilibrée, il faut de la défense, il faut de l'attaque. Donc là donc c'est Lilith qui provoque l'apparition de Dilma Irachil. Donc la méthode Hokuto no Ken va nous permettre de sauvegarder les HP de Riz et de descendre que ceux de Lilith.
Comme ça, en fait, mon but ici, c'était de garder Riz le plus haut possible pour qu'elle ne passe pas en forme 7 étoiles. Parce qu'en forme 7 étoiles, elle tape plus fort et après, il faut surveiller encore ses HP parce qu'elle a un cap à 50% qui pique beaucoup. Et en plus, à 20% en 6 étoiles, elle passe en 7 étoiles et c'est pareil, c'est un gros moment. Donc, le Hokuto no Ken ici nous permet donc de se concentrer que sur l'élite et de garder Riz à un haut niveau de HP. Bon, après, ça a des petits défauts de notre côté. Donc là, dysfonctionnement, voilà, mettre qu'avez-vous, elle fait autodestruction. Donc à ce moment-là, c'est que Dilma et Rachel vont apparaître. Moi, pour de la sécurité, ce que j'ai fait, c'est que je vais lancer l'UBB de Magena en fait. Vous allez voir, elle fait autodestruction, dysfonctionnement, mettre qu'avez-vous. Et là, c'est que Dilma et Rachel vont apparaître. Donc je vous conseille, pour plus de sécurité, de lancer l'UBB de Magena. Donc voilà, Dilma apparaît et son copain Rachel aussi. Donc voilà, et non, là, donc Lilith est morte et ressuscitée, parce qu'elle fait que ressusciter, donc ça sert à rien de la tuer. Donc là, on va passer, donc on va focus Dilma. Enfin non, il n'y a pas marqué Dilma. On va focus donc l'unité qui ressemble à Dilma. Et voilà, on fait du Hokuto no Ken sur Dilma, parce que le problème avec Dilma, c'est qu'il a une grosse attaque. Alors j'ai pas trouvé la traduction française, mais je sais que ça s'appelle Grave Caver en anglais. C'est une attaque qui a 999% de ratio. Donc c'est très puissant et ça fait mal. J'ai eu une fois cette attaque, alors j'étais en speed x3, donc j'ai pas trop vu la traduction. Mais en gros, j'avais toutes les unités dans le rouge, donc j'ai réussi à passer, mais c'était hard quoi. Parce qu'il doit y avoir quand même il doit y avoir quand même Nador et la Mythique qui sont enfin, il doit pas débuffer, donc ça a dû être tout juste réduit, mais voilà. Ouais, Magena plus ça, ouais, ça a dû passer, mais tout juste. Donc c'est pour ça qu'on focus donc Dilma. Le problème, c'est que derrière, il y a Rachel. Alors déjà que Dilma frappe fort et ignore la défense. Derrière, on a Rachel qui le buff critique et qui le soigne. Donc c'est là, en fait, toute la complexité de la chose. C'est qu'il faut de la défense pour pas trop prendre de dégâts face à Dilma qui est un gros frappeur. Et il faut aussi donc de l'attaque pour faire perdre plus de vie à, Dilma que ce que Rachel lui en redonne. Bon, après, il ne redonne pas tout le temps Rachel, mais voilà. C'est là toute la complexité. Alors, avec les exclus, ça passe, vous pouvez y aller comme un bourrin, ça passe. Et personnellement, je suis passé la première fois donc avec l'équipe que j'ai dans le premier niveau. Je suis passé une seconde fois, donc je sais que j'avais pris Yggdrasil et Plumatashi. J'avais un bouclier qui était à 11 000, donc je suis passé comme un bourrin. J'avais aussi Taurus, Cancer, Magena et Virgo. Donc je suis passé comme un gros bourrin et sans trop me soucier des passages chauds. Bon là ça fait 2 jours que j'ai essayé de le passer et j'ai enfin réussi à le passer, donc j'étais très content. Bon, la vidéo par contre a foiré. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais toujours le témoin d'enregistrement et quand j'arrête la vidéo, ben, en fait il me manquait une grosse partie. Donc je me dis mince, enfin la partie finale. La plus grosse partie étant ici. Faut dire que ça a duré quand même 1 heure d'enregistrement. Hein. Donc voilà, c'est pas mal. Donc les améliorations possibles à cette équipe, donc c'est changer le heal et le heal et le mitigeur. Vous pouvez en prendre un autre. Rajouter Melchior, en fait Melchior qui convertit l'attaque en défense, donc ça peut être intéressant. Ensuite, donc les conseils que je peux vous donner, donc moi j'ai mis le fanal sur arc, qui vous allez voir était un choix judicieux. C'est il faut au moins 15 000 HP sur vos unités. En dessous de 15 000 HP, ça commence à être difficile. Donc moi, Irvis a l'extra skill, idole d'ange, donc c'est pas mal. Mais ouais, il faut vraiment de la vie, de la défense, c'est les prérequis. Après, voilà, je vous conseille de prendre un bouclier. Ça va, enfin, ça aide beaucoup. Même si les boucliers ont 0 de défense, ils absorbent une partie des PV que vous allez perdre. Donc, vous en perdez moins. Et c'est pas mal. Donc, ouais, voilà. C'est pas trop mal tout ça. Donc, voilà. On arrive sur la fin de Dilma, qui est le gros problème. J'avais fait un travail où j'avais où j'avais tué d'abord Rachel.
Le problème, c'est que c'était un travail où j'avais que des exclus, donc je sais que pas tout le monde a toutes les exclus, donc c'est pour ça que j'ai essayé, enfin j'ai fait une vidéo où cette fois-ci, il n'y a pas que des exclus, parce que c'est vrai que en utilisant que des exclus, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc là, vous avez une team qui est facilement faisable. Arc est une unité gratuite. Nador était facile d'accès, hein. Il fallait faire 5 invocations. Je l'ai dit sur la boîte de BF, essayez d'avoir Nador. Après, dans l'absolu, elle est remplaçable, Nador. Mais moi, j'aime bien Nador. Libera peut être facilement remplacée, elle, par contre. Son intérêt est surtout la conversion et peut-être les CC quand on est tapé, mais il y a d'autres unités qui convertissent mieux. Je pense à Alice, à Blink, il y a Plumatachi aussi, parce que les buffs de conversion de Rex sont les plus puissants. Donc après, si vous prenez un autre leader que Arc, il y a Ragan qui va sortir qui convertit aussi une stat en attaque. Donc ça peut être intéressant. Après, vous pouvez prendre Elimi. Le problème, c'est qu'Elimi tape pas. Si vous avez Virgo, prenez Virgo. Pensez par contre si vous prenez Magena en allié, vous pouvez même prendre 2 Magena si vous voulez bien résister. Mais après, le problème, c'est qu'il faut des dégâts. Si vous prenez Magena en allié, pensez par contre à son cycle. C'est BB. Moi, c'est BB. On produit des altérations. SBB, SBB, BB, et ainsi de suite. Enfin, sauf quand on lance du BB. Donc, voilà. Les sphères. Alors pour Irvis, je lui ai mis le Graal. Pourquoi le Graal? Parce que l'avantage du Graal, c'est qu'il annule les dégâts élémentaires. Vu qu'il y a Lilith qui est en face et qui a des attaques à cible unique, il faut se protéger des dégâts élémentaires. Donc c'est pour ça que Irvis a quelque chose qui le protège des dégâts élémentaires. Après, j'ai 4 unités qui sont de type lumière. Donc contre Logan, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai ciblé Logan en premier dans le second stage. C'est pour le tuer au plus vite parce que j'ai des unités, j'ai beaucoup d'unités de lumière, donc c'est pour ça. Sinon, pour les sphères, j'ai pris, il y a les cœurs de Skalmold et compagnie qui sont de la partie. Cœur de Skalmold sur Libera parce qu'il est de type terre, donc si elle prend moins de dégâts de feu, c'est pas plus mal. Et après, bijoux de soutien. Pour Irvis, donc c'est le Graal, donc elle peut pas avoir d'altération. Il y a d'autres, il y a une orbe aussi qui protège des dégâts élémentaires et des afflictions, il me semble. Mais dans l'absolu, sinon, vous voyez dans les objets, il y a la troisième case, donc où il y a le luxe divine. Vous pouvez mettre quelque chose qui enlève la paralysie, qui enlève aussi si on est maudit. Mais bon, avec Magena et Irvis, normalement, ça va. Et bientôt, quand on aura les raids, on aura le héros cristal, ça s'appelle. Donc c'est en anglais, je sais pas quelle va être la traduction en français. Qui permet en fait de remplir la jauge overdrive d'un seul coup. C'est en gros sur, je vais parler de Magena. Magena pourra lancer 2 overdrive d'affilée. Donc c'est-à-dire si on arrive sur un moment chaud. Donc voilà, l'Arachil, il va enfin mourir. Oui, donc il a des idoles d'ange, il peut revenir 3, 4, plusieurs fois. Donc tapez-le et à un moment il va bien finir par disparaître. Mais la première fois il revient avec 10%. Après vous lancez votre mitigeur et vous tapez sur Riz et il finira bien par disparaître. Là il a rien de vie. Il a peut-être un PV, donc voilà. Donc oui, le héros cristal, donc par exemple là, avec Libérant, pourra par exemple pendant 6 tours être sous UBV à 75%. Après, on pourra aussi taper plus fort en lançant un gros UBV, genre la Neo Avalondo, je me rappelle plus, Viviane, en lançant Viviane et derrière en lançant Arias, je pense. On pourra faire de grosses choses comme ça. Bon, après, dans l'absolu, c'est pas forcément le but, c'est surtout de la résistance, mais on pourra faire des choses sympas. Enfin, si les raids sortent un jour. Et encore, maintenant, c'est même pas les raids qui m'intéressent parce que les raids, vous savez, je joue sur version US, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est surtout les grandes quests parce que on va avoir donc la suite sûrement des quêtes. Donc la suite des quêtes, il y a des donjons bonus. Donc je vais un peu spoiler. Dans les donjons bonus, on va avoir donc des matériaux d'évolution pour Karl, Seria, Gradens, Lugina et Paris. Et ces matériaux d'évolution en fait permettent de passer de la version 6 étoiles, je vais parler de Paris parce que c'est la plus intéressante,
de Paris à la version 7 étoiles de Paris. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut les faire évoluer de 5 à 6, et pour les faire évoluer de 5 à 6 étoiles, il nous faut bien entendu les grandes quests. Et on n'a pas les grandes quests. Alors c'est déjà très gênant pour Gradens, qui est une très bonne unité 6 étoiles. Et ça va être très gênant pour Paris, qui a une très bonne 7 étoiles. La seule qui sort du lot, ça va être Tilith, qui n'a pas besoin de grande quest pour évoluer. Donc la Rize, elle va faire frère, je comprends maintenant, aux alentours de 20%. C'est-à-dire que le tour suivant, elle va lancer son... elle va passer en 7 étoiles, et donc du coup, il faut lancer l'UBB de Magena. Donc voilà, donc le Hokuto no Ken permet de... voilà, vous avez vu, j'ai gardé pas mal de vie, et maintenant que... bon, Lilith, je vous dis, enfin, Lilith, tant que Rize n'est pas morte, elle va la régénérer. J'ai fait ça la première connerie lors de mon premier try. Je m'étais concentré sur tuer Lilith, et en fait, j'avais pas pris en compte qu'il fallait faire que c'était en fonction de Rize. Après, là, je crois que ça passe sans mitigé, mais bon, je vais dire pour plus de sécurité, mitigé quand même. Donc oui, les grandes quests qui permettent donc d'avoir les matériaux d'évolution. Bon, c'est un peu rébarbatif, hein. J'ai les fait sur US pour Gradens, c'est un peu long. Surtout que c'est difficile, hein. Par contre, il y a vraiment de la difficulté, hein. C'est pas les défis ultimes, mais c'est pas mal. Niveau difficulté, c'est très intéressant. Ben oui, j'avais fait la présentation d'ailleurs de la grande quest de Seria, où est-ce qu'on a que 44 de coups, on est limité, on a que 3 unités, non, 4 unités pour taper. Le boss est de type eau, alors que Saria est de type feu, donc vous voyez un peu le délire. Donc vous pouvez toujours retrouver la vidéo. Là, il y a une petite astuce, parce que pour monter l'overdrive, c'est en fait de taper Lilith. Donc moi j'ai une team Hokuto no Ken, donc les coups normaux sont puissants. Si vous avez une team SBB, donc c'est ce que j'appelle une team SBB spam, c'est une team qui va lancer ses SBB tous les tours. Donc là, par exemple, ça serait Gerdrifool, qui est axé défense en relance de SBB, malgré ses 300% deux fois, donc ça fait 600% en deux tours. Ça serait donc derrière genre Cancer, ou comment elle s'appelle, Michel, avec un frappeur en SBB pas mal. Je pense à Rize, et ça fait une petite team SBB, donc qui descendrait tout le monde pas mal. Bon, il y aurait aussi Roa. Donc si vous avez une team SBB, ben, là il faut vous faire violence, ne pas taper en SBB, taper l'élite pour monter l'overdrive, parce que tout dépend des HP de Rize. Parce que le souci donc avec Rize, c'est qu'elle va arriver à 50% de vie, et elle va faire de grosses attaques. Alors il me semble que ça dure plus que 3 tours. Je dis ça parce que l'UBB de Magena dure 3 tours. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la passer sous 50% avec Krantz. Donc SBB de Krantz, garde pour tout le monde, elle passe sous 50%, en ayant bien entendu lancé le SBB de Magena quelques tours avant, histoire d'avoir des CC une fois que... histoire d'avoir des CC, oui, parce qu'on lance Magena tous les tours, donc elle donne des CC tous les tours, mais il faut quand même en avoir qui tombent à la fin du tour. Donc voilà, là ma fusion est incomplète, mais vous voyez, les HP ont bien diminué. Pourtant j'en ai 19 000 sur Krantz, il en a déjà perdu 10 000. Et là, hop, le fanal qui s'active pour Arc, et l'extra skill de Yervis qui s'active, et je manque de perdre ma petite Magena. Enfin, c'est même pas la mienne, celle-là. Donc voilà. Donc la suite du combat, donc les 50%, essayez de lancer l'UBB de Magena. Sinon, comme je vous dis, vous la passez sous 50% en faisant garde, vous lancez l'UBB de Magena, et vous refaites garde avec... vous mitigez et faites garde. Donc vous deviez pouvoir passer 5 tours comme ça à peu près, hein. Donc là, je perds donc Nador et Irvish, je perds une autre unité, donc j'utilise mes 3 res. Après, je crois qu'elle se calme, parce qu'il me semble qu'elle gagne un buff sur 3 tours d'attaque et de conversion de la règle, donc c'est pour ça qu'elle elle fait très mal. Après, elle se calme, et après, c'est un long fleuve tranquille. Pensez à la fin, par contre, qu'il faut les tuer en même temps. Donc, vous descendez bien Lilith, à la limite, faites attention. Parce que moi, Krantz c'est frappe en AOE, et Irvis aussi. Donc, faites attention quand même de pas
ne pas en tuer l'une avant l'autre. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et ciao ciao.